Welcome back, everyone. It is now my pleasure to introduce this panel on Kathleen Raine and education. So we'll hear Margot Kulikowska-Esno on the pedagogical use of Raine's poetry, and Caroline Watson on parenting and children learning today in her works. But before that, Claire, Cleona, Jessica, and I are going to read a few pages from Anne Mounic's book on Kathleen Raine. Anne was supposed to be here with us today, but unfortunately she passed away a few weeks ago. An honorary lecturer at Paris III Sorbonne Nouvelle, a poet and a painter-engraver, Anne Mounic founded the association Atelier GuyAnne in 2013 with her husband Braun to promote the creative interactions between the visual arts and literary forms. Together, they published two collections, Catalogue poétique and Le singulier dans l'instant, which combined poetry and graphic art. The association published 30 issues of Temporelle, an online magazine which was probably not that mainstream when she started it in the early 2000s. An avid supporter of Claude Vigée's work, Anne Mounic also published 13 issues of Peut-être and 6 of her cahiers. A few among you contributed either a translation or a text or an essay to her magazine. Some of you knew Anne personally or worked with her here or elsewhere. I'm sure most of us have read a poem, a novel, a critical essay, a translation she wrote. Together, we'll now listen to Anne Mounic on Kathleen Raine from her book Les Tribulations de Perséphone, published in 2007. So in the voices of Claire, Jessica, Cleona, and I. Okay, just the three of you, so I want to be... I'm sorry. And so, before... so we listen to... And you. So four of us will be... So you'll listen to Anne Mounic on Kathleen Raine in our four voices. In every heart awaiting resurrection, eloquent your silence to the lonely listener for the still small voice of the divine. Thank you, Claire. So, we're going to read in French, which is also book in French. La vision de Kathleen Raine, qui doit beaucoup à celle de Blake, son maître, comme elle l'appelle, demeure idéaliste et se fonde non seulement sur l'appréhension par Swedenborg du monde invisible, plus réel peut-être que le voile de la nature, mais aussi sur la conception néo-platonicienne de l'existence terrestre comme reflet de l'univers des idées, le multiple ne constituant qu'une extension de l'un et s'y résorbant. L'être se trouve en exil du monde idéal en son voyage terrestre et n'aspire qu'au retour à l'illimité, au cœur du mystère, dont le paradis perdu de l'enfance, dans le regard de la mère et l'unité des origines, donne un aperçu. Au lieu de cet être errant et voltigeant que Platon fait descendre du ciel à terre, l'âme, d'après Plotin, reste éternellement liée à l'intelligence ou à l'être universel. Et le moi qui s'isole dans le corps est un reflet passager qui n'altère pas l'individualité de l'essence de l'âme. Plotin et Kathleen Raine, je suis en ce domaine, ne fuient pas le monde terrestre, en lequel il situe le merveilleux, si l'œil veut bien y voir. Toute la physique de Plotin consiste à lutter contre l'habitude, à réveiller le sens assoupli du merveilleux. C'est l'action de l'esprit qui anime l'œil de cette disposition à percevoir l'au-delà des apparences. Or, le monde intelligible est précisément cette face intérieure des choses dont la connaissance apparaît être, bien plutôt qu'une abstraction, une sorte d'approfondissement de la sensation. La conception de Kathleen Raine s'avère donc post-romantique. Le mouvement romantique induisit, écrit-elle, une découverte et une formulation des règles véritables de la poésie, voire symboliste. Se réclamant de Yeats, auquel elle emprunte d'ailleurs ce pluriel, autobiographie US, Kathleen Raine écrit « Indeed, a shared language of symbols is part and parcel of all imaginative expression. En vérité,
Le langage partagé des symboles fait partie intégrante de toute expression d'imagination. Cette perspective répond à un désir d'ordre, de sens, et nous le verrons plus loin de façon claire encore, d'euphémisation ou même d'effacement de la mort. Elle se fonde sur l'élévation du personnel à l'impersonnel. It is the proper task of the poet to watch what Yeats names the doors, Blake's doors of perception, between the regions of the narrow consciousness of the individual ego and its individual memories, and that greater self within, whose knowledge is boundless, the spirit that knows all things.